Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être des nôtres pour le rendez-vous de l'actualité. Cotonou accueille la deuxième édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation. L'événement est lancé ce 5 mai par le ministre Alassane Seydou, représentant le président Patrice Talon. Jusqu'au 9 mai, chercheurs, décideurs et jeunes innovateurs échangeront autour du thème « L'innovation, levier de développement durable en Afrique ». Jean-Théophile Outi. La deuxième édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation FARI s'est ouverte le 5 mai 2025 à Cotonou. Le président Patrice Talon, représenté par le ministre Alassane Seydou, a donné le top de cette édition 2025. Le forum réunit chercheurs, décideurs politiques, jeunes innovateurs et partenaires techniques et financiers autour du thème de l'innovation comme levier de développement durable en Afrique. Organisé par la CEDEAO et le gouvernement béninois, le FARI ambitionne de créer des écosystèmes d'innovation, de dynamiser le marché de l'innovation et de favoriser le dialogue entre acteurs politiques du développement. Professeur Eleonore Yayi Ladekon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, espère voir le FARI devenir un catalyseur d'opportunités pour la jeunesse africaine. Jusqu'au 9 mai, panel, ateliers et rencontres B2B mettront en lumière des solutions technologiques africaines sous le signe de la coopération panafricaine. Le Bénin s'apprête à récupérer un trésor royal emblématique. Le cataclès tabouret cérémoniel du royaume de Dahomey, saisi en 1992, sera officiellement restitué par le Musée national de Finlande le 13 mai prochain à Cotonou. Un symbole fort pour la valorisation du patrimoine culturel béninois. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin et le Musée national de Finlande annoncent la restitution du cataclès tabouret royal cérémoniel du royaume de Dahomey. Saisi par les troupes coloniales en 1892, le cataclès avait été transféré au Musée national de Finlande en 1939 après un échange d'objets ethnographiques. La remise officielle aura lieu le 13 mai 2025 à Cotonou, marquant une nouvelle étape dans le processus de la restitution des trésors royaux du Bénin. Cet événement fait suite à la restitution par la France de 26 œuvres en 2021. Le retour du cataclès résulte d'un dialogue entre le Bénin et la Finlande, consolidé lors d'une visite officielle à Helsinki en novembre 2024. Le cataclès, symbole de pouvoir et de stabilité, représente le premier siège utilisé pour le sac des rois du Dahomey, renforçant la valorisation du patrimoine culturel béninois. Le président de la transition du Mali, le général Damé Assimi Goïta, a décidé mercredi de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et des associations à caractère politique et de toutes les organisations à caractère politique sur toute l'étendue du territoire, selon un décret présidentiel lu à la télévision nationale. Le point avec Salomon Yansou. Au Mali, la transition franchit un nouveau cap. Ce mercredi 7 mai, le gouvernement a officiellement suspendu toutes les activités des partis politiques et associations à caractère politique sur l'ensemble du territoire. Une décision choc prise en Conseil des ministres et justifiée par des raisons d'ordre public. Cette mesure intervient dans un climat politique tendu. À 2 jours d'une manifestation de l'opposition et après les violences survenues au Palais de la Culture où des opposants disent avoir été agressés et expulsés sur ordre des forces de l'ordre. Mais au-delà de la sécurité, cette suspension s'inscrit dans un projet plus large. Le gouvernement a récemment adopté un texte controversé visant à abroger la charte des partis politiques et le statut de l'opposition. Une réforme qui prévoit la disparition des partis actuels, la fin de leur financement public et des conditions drastiques pour en créer de nouveaux. Une caution de 100 millions de francs CFA. L'opposition dénonce une dérive autoritaire et réclame un retour rapide à l'ordre constitutionnel au plus tard le 31 décembre 2025. Dans ce contexte, la transition malienne semble plus que jamais engagée dans un bras de fer avec ses opposants. Rendons-nous à Rome cette fois-ci. Les 133 cardinaux électeurs venus de 70 pays, un record historique, entament ce mercredi 7 mai, le premier jour du conclave. Une réunion à huis clos pour élire le successeur du pape François, mort le 21 avril dernier. Un cérémonial extrêmement codifié et suivi avec attention par quelques 1,4 milliard de catholiques. C'est une journée historique pour l'Église catholique.
Après une messe en avant-midi et une procession solennelle jusqu'à la chapelle Sistine, réunis sous le célèbre plafond du jugement dernier de Michel-Ange, les cardinaux seront coupés du monde jusqu'à ce qu'ils leur choisissent un nouveau pape. Le conclave, qui est régi par la constitution apostolique, repose sur des principes essentiels. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans ont le droit de voter. Le pape élu doit obtenir au moins les 2/3 des suffrages et les votes doivent se faire à huis clos sans aucune communication avec l'extérieur. Bien que l'élection d'un pape soit extrêmement codifiée, celle-ci est différente des précédentes à bien des égards. C'est un conclave singulier qui réunit un nombre record de cardinaux, soit 133 pour l'élection du nouveau pontife. En sport, la ville du Quai a accueilli du 1er au 6 mai le championnat d'Afrique de Wushu, réunissant 9 nations, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Éthiopie, la Guinée, le Bénin et l'Égypte, pays hôtes. À l'issue des compétitions, la sélection béninoise s'est illustrée avec un total de 17 médailles, dont 3 en argent et 14 en bronze, réparties entre les disciplines du Taolu pour 14 médailles et du Sanda 3 médailles. L'Inter Milan s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions après une demi-finale retour haletante face au FC Barcelone, 4-3 après prolongation. Dominant en première période, les Milanais ont pris l'avantage grâce à Lautaro Martinez et un penalty de Calhanoglu. Le Barça est revenu au score en seconde période, croyant arracher la qualification à la 87e minute. Mais l'Inter a égalisé dans le temps additionnel par Acerbi. En prolongation, David Fratesi a offert la victoire aux Nerazzurri. Ils affronteront le Paris Saint-Germain ou Arsenal le 31 mai à Munich. Amis internautes, c'est tout pour cette note informationnelle. Bonne soirée et à demain.